Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. J'ai voulu vous faire une surprise en regardant un petit peu la tendance pour l'année 2023 et je continue avec vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Donc encore une fois, je le répète, c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlerait que de vous et uniquement de vous. Et je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vous faire un petit peu une idée générale. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce que l'on voit pour le niveau, je dirais, général. Qu'est-ce que l'on peut vous donner comme information au niveau général pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour cette année 2023. Alors, voyons voir ce que l'on nous donne comme information pour vous. Quelles sont les infos pour cette nouvelle année? Hop. Et on termine avec une carte de l'oracle du soleil. Allez. Alors, nous avons l'argent, nous avons le vol, la perte, nous avons la sagesse, nous avons l'eau, la réussite et le procès. Bon, c'est une année qui va démarrer, je dirais, sur la chapeau de roue. Donc, on va dire que c'est une année de réussite, on l'aura bien compris. Donc, vous allez effectivement arriver à vos fins, et c'est ça qu'il faut garder. Vous allez arriver à vos fins par rapport à des projets que vous avez. Vous aurez toute la sagesse nécessaire pour pouvoir les mettre en place. Vous allez sûrement devoir vous déplacer, vous allez sûrement devoir mettre de l'eau dans votre vin, vous allez devoir sûrement, je dirais, essayer de mettre des choses en place qui n'arriveront pas toujours, je dirais, au bout. Mais durant cette période, on sent bien qu'effectivement, on va vous demander de faire attention à votre argent. Donc, ne faites pas confiance peut-être à des placements, ne faites pas confiance à certaines personnes, ne dépensez pas nécessairement de trop. On va vous dire d'être vraiment plus, on va dire, à faire plus attention que d'habitude. Et en ce qui concerne le procès, vous aurez bien compris que pour ceux et celles peut-être qui sont dans une procédure, eh bien peut-être qu'il va y avoir une perte d'argent, mais au final vous allez réussir. Donc j'imagine par exemple un procès où effectivement vous attendez une certaine somme d'argent, vous n'allez peut-être pas obtenir complètement et totalement ce que vous aviez je dirais demandé, mais finalement au départ, comme on a la réussite, vous êtes quand même toutefois le ou la grande gagnante. Et puis on a aussi les disputes, les mésententes, la discorde, peut-être dans votre travail, peut-être dans le domaine familial, peut-être dans le domaine amical. Mais on voit bien quand même que vous allez retomber sur vos pattes malgré cette période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire à peu près, grosso modo, les 6 premiers mois, il va y avoir peut-être une forme de grand nettoyage, des prises de décision, il va peut-être y avoir la vente d'une maison ou l'achat d'une maison, donc on va vous demander de faire attention à la signature des papiers, peut-être un changement de contrat de travail, là pareil, attention à bien vérifier votre contrat de travail. Vous aurez bien compris qu'effectivement, quoi que vous fassiez cette année 2023, il faudra bien contrôler et gérer tout ce que vous allez mettre en place. Le principal, c'est de voir la carte de la réussite. Et on finit avec quand même la carte de la puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez retomber sur vos pattes. C'est donc une très bonne année. Certes, peut-être fatigante parce que vous allez devoir tout gérer. Après, ça fait partie de votre signe. Vous êtes les signes les plus, on va dire, carrés qu'il y a dans les 12 signes du zodiaque. Vous êtes très pragmatique. Vous êtes vraiment, je dirais, à bien faire les choses. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous allez être encore plus pragmatique que d'habitude et vraiment être dans cette domination de votre vie. C'est-à-dire peut-être vouloir tout contrôler, tout gérer. Mais limite, c'est une année qui vous permettra d'obtenir satisfaction si vous gérez tout de A à Z. Donc limite, j'ai envie de vous dire que le grand gagnant, c'est vous. On a vraiment la carte du pouvoir et de la réussite. Donc vous allez obtenir satisfaction malgré les aléas que vous allez rencontrer. Je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. Nous allons un petit peu voir
Quelles sont les informations que l'on vous donne pour cette année 2023 pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Quelles sont les informations que l'on peut vous donner pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour cette année 2023? Ok. Alors, nous avons la souplesse, nous avons les projets, nous avons le plein bonheur, c'est plutôt pas mal, nous avons la fragilité, la libération et l'intérêt. Donc, vous aurez compris que c'est une année quand même, et je tiens à le voir, placée sous le bonheur. Donc, pour les amis célibataires, il se peut que vous fassiez une jolie rencontre qui, on va quand même vous demander plusieurs choses. La première, d'être plus souple, c'est-à-dire d'être plus dans une forme de lâcher prise. On n'est pas dans le contrôle, on ne recherche pas la bonne personne, on cherche un partenaire ou une partenaire de vie. Donc on n'est pas dans cette recherche absolue de la bonne personne, on est dans le lâcher prise, on voit, on accueille. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ce côté de libération de la fragilité, c'est-à-dire libération de vos peurs émotionnelles, être prêt à sauter le pas, ne pas avoir peur, entre guillemets, de se dire « bah oui, mais je donne tout d'habitude ». Eh bien non, vous ne donnerez pas tout d'habitude. De plus, vous serez sur les mêmes projets, l'un et l'autre. Autre chose, il se peut pour vous, mesdames, que ce soit une très bonne année pour tomber enceinte, ou pourquoi pas pour les autres d'acheter quelque chose en commun ou de louer quelque chose en commun, peut-être un emménagement à deux, la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, vous libérez peut-être du joug de quelqu'un, de votre dépendance affective, d'une triangulaire. En tous les cas, on sent qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, alors ça revient un petit peu à ce que j'ai vu tout à l'heure, à reprendre le contrôle de votre vie, de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus subir, vous voulez agir. Et grâce, je dirais, à votre état d'esprit, vous allez pouvoir enfin aller vers le bonheur. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et vous voyez, vous arrivez cette fin d'année sur la fin d'un cycle, pour donc un renouveau. Donc ça annonce bien, je dirais, jusqu'à l'hiver, donc jusqu'au 20 mars à peu près, vous allez être dans ce mouvement de reprendre le contrôle de votre vie, de remettre les choses en place comme si vous mettiez tout à plat, tout au propre, pour pouvoir redémarrer quelque chose comme vous le souhaitez. Donc on a vraiment cette sensation de pouvoir vraiment travailler correctement avec l'amour et de pouvoir faire les bonnes rencontres, prendre les bonnes décisions, et en fait vous reprenez le pouvoir en disant aujourd'hui je dois penser à moi. Voilà, je suis ma priorité, et c'est ce qui va vous donner les clés du bonheur en fait, c'est vraiment ça. Donc on a vraiment cette sensation de pouvoir aller là où on veut. Donc c'est encore une fois une très belle année, même si le début d'année pour moi reste chaotique. Pourquoi? Parce qu'il y a des ajustements à faire. Au final, les ajustements vont vous donner cette récompense tant attendue, c'est-à-dire l'équilibre et le bonheur. Alors, je termine avec, je dirais, des cartes conseils. Alors, ces cartes conseils peuvent être même spirituelles, hein, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment une ouverture générale, c'est juste voir un petit peu quelles sont les dernières choses que l'on peut vous dire pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour cette année 2023. Alors, hop. Alors, écoutez, nous avons l'argent, nous avons la roue qui tourne, l'hiver, ça reprend un petit peu ce que l'on dit, l'illumination. Wow. Alors, vous aurez compris que ça résume parfaitement ce que je vous ai dit. Donc, à partir de cet hiver, on est à la fin d'un cycle, hein. Donc, je dirais que le renouveau s'annonce à partir du printemps, à partir du 20 mars. D'ici là, on met des choses en place. On va sur le chemin de l'élimination. On a l'ange blanc, c'est-à-dire qu'on va sur du meilleur. Avec la lune, vous allez plus suivre votre intuition, votre intuitivité et le fait de vous recentrer sur vous. La roue tourne. L'abondance est là pour vous également durant cette année. Et on vous dit bien de voir au-delà. C'est pas parce que aujourd'hui
vous êtes dans une situation dont vous ne reconnaissez absolument pas, que demain, ça ne peut pas changer. J'ai presque envie de vous dire, 100% des gagnants du loto ont joué au loto. Encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est que à un moment donné, s'ils ont gagné, c'est qu'ils ont joué. Donc si vous êtes dans cette énergie de travail sur vous, etc., ça va payer. À un moment donné, vous allez avoir des résultats. Donc regardez bien au-delà. Pour les personnes spirituelles, vous aurez compris que vos dons vont également s'élever, vont également prendre de la puissance, prise de conscience, révélation, illumination. Voici votre chemin pour vous les Vierges sur 2023. Donc une année plutôt haute en couleurs et qui se termine relativement bien pour vous tous et toutes. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.